Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va faire ensemble la conception d'un kit de voyage pour pouvoir croquer pendant ses vacances. Donc c'est parti, on y va. Alors oui, comme je vous en parlais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'ai mis mes vidéos dans l'ordre, mais du coup voilà, effectivement, je vais partir en vacances prochainement et j'ai envie du coup de partir et pouvoir croquer, sachant que je vais faire pas mal de parcs, pas mal de temples, pas mal de végétation, de parcs floraux. J'avais envie de pouvoir peindre un petit peu, dessiner un petit peu. Donc je voulais amener avec moi un petit carnet, un petit peu de pinceau, un petit peu d'aquarelle, enfin voilà, pas mal de petites choses comme ça. Donc on va faire ça ensemble maintenant dans cette vidéo. Première chose, pour pouvoir faire mon kit, il me faut un sac, une trousse, une pochette pour pouvoir mettre tout ce que je veux dedans. Moi du coup, pour l'instant, je n'ai pas acheté la pochette Etcher que beaucoup d'aquarellistes ou de dessinateurs ont. Donc si vous voulez, je vous mets un petit lien, une petite image là pour vous vous rendre compte de ce que c'est. C'est donc une jolie petite sacoche, on peut avoir plusieurs formats et où on peut mettre plein de petits exercices, plein de petites pochettes pour pouvoir ranger tous les trucs, les crayons, les pinceaux, la trousse, le carnet de dessin, enfin voilà. Plein de sections différentes, plein de pochettes différentes dans la pochette en elle-même pour pouvoir tout ranger. Moi là je vous avoue qu'après le haul dont je vous ai parlé juste avant, j'avais pas le budget. Donc j'ai pris une petite trousse au rabais qui m'a coûté je crois dans les 3 € ou 4 €. Voilà, vraiment j'ai pris le moins cher possible. Déjà voir si ça me parle ou pas, sachant que de toute façon je vais pas emmener 12 000 trucs parce que je sais que j'aurai absolument pas le temps de faire de toute façon beaucoup d'aquarelle. Ça va être mon voyage de noces. Alors je vous avoue que dans tous les cas, je vais croquer un petit peu, mais ça va pas non plus être la partie la plus importante de mon voyage. La pochette donc a plusieurs sections. Voilà, là il y en a 2 et il y en a également une petite troisième ici avec des petites sections en filet. Hop, voilà, pour pouvoir tout mettre dedans, donc les crayons, les pinceaux, etc., etc. Maintenant, on va prendre les pinceaux. Pour les pinceaux, je vais prendre 2 types de pinceaux. Les premiers types de pinceaux, quand on parle de dessin de voyage, quand on parle de croquis de voyage, de carnet de voyage, on prend des pinceaux à réservoir. C'est pas les meilleurs pinceaux, on est bien d'accord, pour de l'aquarelle, parce que ce sont des poils synthétiques, etc., etc. Il y a plein de raisons, mais c'est très pratique, c'est très utile, parce qu'on peut mettre de l'eau dedans, se trimballer avec, et du coup, où qu'on soit, même si on est dans une file d'attente, ne serait-ce que par exemple, je sais pas, vous êtes à Astérix, vous faites la queue pendant 20 minutes, 2 heures, parce que vous voulez faire, je sais pas, Goudurix ou Osiris, vous pouvez prendre ça et croquer dans la file d'attente. C'est tout bête, hein, mais avec ça vous pouvez, il y a de l'eau dedans, pas besoin de s'asseoir, vous pouvez croquer n'importe où. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais vous avez compris ce que je veux dire. La marque que j'ai pris, ce sont les Pentel. Comme j'ai fait l'unboxing dans la vidéo d'avant, forcément j'ai pas bien gardé les packaging, mais voilà, pour vous montrer c'est ceux-là. Ce sont les Aquabrush, donc c'est un lot de 3. J'ai pris ce lot-là parce qu'il y a 3 pointes différentes. Il y a une petite, une moyenne et une grande. Chacun a un bouchon d'une couleur différente, l'un est blanc, l'un est bleu foncé, l'un est bleu turquoise, ce qui fait que chaque couleur de bouchon indique la taille. Le bleu un peu foncé violet, c'est la plus petite taille, le moyen, si je dis pas de bêtises, c'est le blanc, et le grand, c'est le bleu turquoise. Si j'ai pris Pentel, c'est parce que je connais cette marque, j'ai des pinceaux à réservoir de chez eux depuis très longtemps. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur les pinceaux à réservoir que je vous remets juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais franchement, leurs pinceaux sont fantastiques généralement. Moi j'en ai 2, ils tiennent depuis une éternité. J'en ai un qui est quasi mort, mais c'est pas de la faute de Pentel, c'est la faute de mes élèves. Ils sont pas soigneux et du coup il est mort, mais bon ça c'est autre chose, ce n'est pas de la faute de la marque. Celui que j'ai gardé pour moi il est toujours intact et je l'ai depuis plus d'une dizaine d'années, voire quinzaine, donc bon voilà, ça tient bien. Je les mets ici comme ça je suis bien, ils sont rangés. En termes de pinceaux, j'ai acheté 3 pinceaux de voyage de chez Correct Art, donc c'est ceci. J'ai acheté du coup 2 pinceaux ronds de tailles différentes, un petit, un moyen, et j'ai acheté un gros pinceau à la vie. Donc là il y en a un, le pinceau moyen c'est du 3 mm de diamètre, le petit c'est 1,4 mm de diamètre, et le pinceau à la vie il me semble que j'ai pris le 8 mm de diamètre. Et du coup ce sont des pinceaux synthétiques mais qui ont un manche en métal du coup pour pouvoir voyager. Il y a encore pas mal de colle, du coup il n'a pas été vraiment bien gainé comme il fallait. Ce qui fait que ce sont des pinceaux de voyage, c'est l'embout. C'est un embout en métal et hop on peut le dévisser. Techniquement c'est le déclipser et je peux l'enfoncer
ici. Et voilà, on a donc un pinceau qui est bien protégé, la touffe est bien protégée, comme ça je suis sûre que ça ne s'abîme pas quand je transporte les choses. Et je peux aussi facilement le ranger dans ma trousse. J'avoue, le seul truc que je trouve un peu dommage dans cette section là, c'est qu'il n'y a pas d'élastique et donc du coup je peux pas bien l'éclipser dedans. Ça c'est un peu dommage, je reconnais que j'aurais bien aimé avoir un peu d'élastique, mais bon, une trousse à 3 €, je peux pas trop en demander. Pour mon carnet que je vais donc mettre dans ma trousse, je vais prendre le carnet de chez Clairefontaine, qui est donc un carnet grain satiné, 300 g par mètre carré de feuilles et également qui est en 100% coton. C'est donc un carnet qui fait du 10 cm comme ceci par 15 cm comme ceci, avec un petit élastique là. La couverture est en tissu, donc en fait c'est un tissu blanc, donc elle est personnalisable également, donc ça c'est aussi un bon petit point. On va donc l'ouvrir délicatement, donc je vais y aller tout doucement. Ah, même pas besoin. Je voulais l'ouvrir, mais regardez, ici c'est ouvert là. Donc je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc je l'inaugure, hein. Techniquement je ne l'ai jamais ouvert, donc je l'ouvre avec vous. Donc là j'enlève l'élastique, je l'enlève dans un sens là, voilà. Et voilà, je l'ai enlevé. Donc là on a toutes les informations techniques. Et là nous avons notre carnet, donc à l'envers, enfin dans le dos, sur la 4e de couverture, on a le logo de Clairefontaine qui est embossé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin en tout cas qui est creusé dans la matière. Et là on a la section devant. Alors clairement, je vous le dis tout de suite, c'est blanc, c'est du tissu il me semble, ou en tout cas c'est une toile qui a été sinon qui a été enduite, très certainement. Donc ça c'est ultra salissant parce que c'est poreux et c'est blanc. Donc effectivement c'est le petit hic si vous n'êtes pas minutieux ou que vous risquez de les salir, genre comme moi. Par contre moi je trouve ça cool dans un sens parce que clairement avec tous les feutres acryliques que j'ai, ou même l'aquarelle, je vais à 100% la personnaliser et la customiser. Peut-être pas pendant mon voyage, je vais pas le mentir, mais malgré tout, je sais qu'à terme, je vais customiser le carnet. Là, c'est une seule feuille là. Vous voyez comment c'est rigide comparé à celle-là? Voilà, là, on est sur un beau grain satiné, je suis très contente. Et c'est vraiment épais. Pour le coup, là, on a vraiment nos 300 grammes. Ça fait vraiment carte et c'est très lisse. Là, comme ça, à première vue, c'est vraiment cool. Ah, trop bien! Ils nous ont rajouté également une petite section là, une petite pochette pour pouvoir clipser des trucs, enfin pouvoir ranger des petites choses. Si par exemple on veut coller des choses, etc. On peut mettre des petits éléments là dedans. Donc ça c'est cool. Donc ça peut être tout simplement les petites cartes, car ces carnets là ont des petits lots de feuilles qu'on peut découper. Selon la taille, vous avez soit des cartes postales, soit des marque-pages je crois, et prédécoupées pour ensuite pouvoir les offrir ou les garder pour vous. Et là en fait ça va plutôt être des toutes petites cartes, un peu comme des timbres en fait. Donc là vous avez voilà 4 ici et 4 ici avec justement les petites stries ici qui ont prédécoupé votre papier. Donc ça peut être aussi pour ranger ces petits éléments là dedans. Et je vais le ranger donc dans ma trousse. Ce que je fais c'est que je le mets par contre dans la pochette ici et je vais pouvoir ranger du coup dans ce côté là tout ce qui est aquarelle, etc. C'est également pour ça que j'ai mis également les pinceaux ici, pour être sûr que les pinceaux à réservoir ne puissent pas mouiller trop facilement le papier également. Alors petit truc un peu nul que je viens de découvrir, c'est que du coup ils ont mis les crayons là comme ça et que l'ouverture elle est là et du coup ça a tendance à vouloir tomber comme ça. C'était peut-être pas très futé. Donc je vais la refermer tout de suite histoire de pas créer de drame. Par contre on peut les choper quand même ici, donc ça je peux quand même les choper par là sans ouvrir cette petite pochette. Moi j'avoue que je pensais que c'était une autre section alors qu'en fait techniquement c'est la même que celle-là. Un poil déçu, mais bon c'est comme ça. Alors faut que je teste avec vous, je sais pas si ça marche ou pas. J'ai peur que non. À pas grand chose près. Ah la déception. Ah pas grand chose près ça marche pas. Ah, je suis déçue. Je vous explique ce que j'essaie de tester. En fait, je voulais des petites pinces comme ça. Donc, ce genre-là. Si le focus veut bien le faire. Voilà. Je voulais ce genre de petites pinces. Donc, j'en ai plein. Donc, j'ai pris les plus grosses qui me restaient pour pouvoir pincer mon carnet. Tout simplement pour faire un effet de... entre guillemets, un petit peu tendre mon papier pour quand je fais mes aquarelles. Et du coup comme ça pouvoir accrocher ma petite palette sur le côté et également pouvoir tendre mon carnet un minimum. Sauf que je peux pas tout attraper avec, je vous avoue, je suis écœurée, dégoûtée. Donc j'essaierai de voir si là où je pars en vacances, techniquement je pars au Japon, je verrai si je peux en trouver dans un Daiso ou dans un magasin à 100 yens.
pour trouver des choses un petit peu plus grosses que ça. Pour ceux qui n'auront pas la chance comme moi de pouvoir aller dans un magasin pour pouvoir acheter des choses, je vous ai trouvé un petit lien sur Amazon et je vous avoue même que j'hésite à me les acheter également pour pas avoir à stresser. Mais voilà, vous voyez, pour 5-6 balles, si vous avez Amazon Prime ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a, vous pouvez avoir pas mal de pinces, vachement bien, elles font 2 cm en termes de hauteur, donc ça peut être très intéressant. Donc je vous montre la petite palette, c'est ceci. Alors vous avez certainement dû l'avoir passé sur les réseaux sociaux, il y en a eu plein, il y a plein de modèles différents. C'est une petite boîte en bois, comme ça, avec des petits aimants derrière, et que du coup quand vous déclipsez, vous avez ça. Vous pouvez également la clipser l'une contre l'autre. Alors après elle est un peu lourde, donc là si je la lâche elle tombe, mais si vous l'accrochez sur votre carnet, ça pose plus de problème. Et donc vous avez pas mal d'espace pour pouvoir mettre vos aquarelles. Et là, vous avez une petite palette. Je vous avoue que je suis un peu déçue, c'est qu'il n'y ait pas de petits trucs en plastique à l'intérieur, sachant que c'est des carrés et que donc du coup, ce n'est pas la taille de demi-godet classique. Donc je vais devoir poser mes aquarelles comme ça, sans pouvoir mettre de plastique dedans, ce qui m'embête un peu. Je vous montre maintenant comment on fait pour s'en servir. Voilà, vous prenez votre carnet comme ceci, vous l'ouvrez, vous mettez votre palette ouverte comme ceci. Alors, à plat, c'est plus simple que de le faire comme ça en vidéo. Et vous prenez ensuite une petite pince. Donc là, je vais prendre la plus grosse de toutes celles que j'ai, sauf que c'est la seule et l'unique que j'ai. Et je pince comme ceci. Et là, donc, j'ai ma palette. Je peux donc tremper là-dedans, faire mes mélanges et dessiner ici. Et vous voyez tout ça dans un tout petit format. Donc là maintenant il faut que je choisisse mes couleurs pour savoir lesquelles je mets dedans pour pouvoir ensuite agencer toute ma palette de couleurs. Et une fois qu'on a fini, j'enlève la pince, je referme et je peux également remettre la petite pince ici. Et voilà, nous avons notre petite palette qui est tranquille. Je vais quand même prendre les petites pinces noires, même si bon techniquement elles sont trop petites, mais je me dis que je peux peut-être prendre moins de quantité de papier et au moins tendre sur ça en désespoir de cause. Si j'arrive pas à retrouver des pinces un peu plus grosses, c'est mieux que rien. Alors tout d'abord je vais prendre, comme je vous l'ai dit, mes aquarelles en tube de chez Paul Rubens, mais également mes Linel. Alors je sais c'est de la gouache et c'est pour ça d'ailleurs que je vais commencer avec la gouache Linel de Lefranc-Bourgeois. Et je sais, c'est pas ce qu'on utilise quand on fait de l'aquarelle pure, mais c'est pas mon cas. Moi je fais du croquis, donc j'en rajoute. Ça me permettra de remettre du blanc pur facilement. Et maintenant, je m'attaque déjà à mes aquarelles et je vais vous citer toutes les couleurs, comme ça ira plus vite. Donc j'ai fait le Lemon Yellow, le Cadmium Leo, le Cambodge, le Alzarine Crimson, le Purple Lake, le Permanent Rose, le Cadmium Red Deep, l'Ultramarine, le Cerulean Blue, le Burnt Umber que vous allez voir juste là parce qu'il faut quand même avoir un petit marron, mais également un Ivory Black parce qu'il faut toujours un petit peu noir, sait-on jamais. J'ai pris également le Sap Green, l'Emerald Green et j'ai pris deux couleurs de chez Linel qui sont le bleu turquoise et le vert véronaise que du coup je vais mettre dans la même case, donc il faudra que je fasse gaffe, mais j'ai plus de case donc j'ai pas le choix. Et comme j'avais vraiment envie d'avoir pas mal de vert pour ma végétation pour m'aider, j'ai pris également quelques schminkeux, donc j'ai pris le vert forêt, puis le bleu forêt et le gris forêt. Et même si j'ai pas encore fait la vidéo complètement, j'ai vu que ça avait quand même pas mal déphasé avec la gomme arabique je pense. Et voilà, on a toute notre palette de fête. Donc maintenant on va passer au crayon. En termes de crayon, la première des choses qu'il va me falloir c'est un critérium. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à avoir un taille crayon pour un crayon à papier et qu'après il y ait plein de mines dedans, de papier, etc. J'ai pas envie. Donc un petit critérium, c'est simple, c'est efficace. La mine c'est du H ou du 2H. C'est un critérium de chez Rotring. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il y a un petit grip ici en silicone qui est très agréable pour le manipuler. Je l'ai depuis une éternité, ça doit faire au moins 7-8 ans. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs on ne voit même plus le logo Rotring écrit, là il est effacé. Il est que gravé sur le petit embout là parce que le reste a été effacé. Je vais le mettre avec les pinceaux. Donc je vais l'enfoncer comme ça. Comme ça, l'avantage c'est qu'au moins je sais qu'il ne bougera pas. Je vais également prendre une petite gomme. Donc la gomme que je vais prendre, la Mono 0 de chez Tombow. Comme ça, pareil, j'ai une petite gomme. Alors là, je viens de changer la gomme, donc elle est toute neuve,
quasiment toute neuve, donc je sais que j'aurai pas besoin de la rechanger. Il y a également un petit crochet, donc je vais faire exactement la même chose qu'avec les pinceaux. Je vais pas prendre 12 000 feutres, mais je vais prendre quelques feutres noirs, histoire de, si j'ai besoin de faire un contour un peu net pour amener un peu de contraste, pour délimiter des zones, etc., ou amener un peu de vie, etc., je peux ramener un élément noir, donc je vais prendre quelques feutres. En termes de feutres, je vais prendre des unipines et je vais essayer de prendre voilà, au moins 3-4 tailles, histoire d'avoir plusieurs formats pour pouvoir les mettre dedans. Ouh, alors, bah tiens, je vais prendre l'arrière de mon petit ruff de mon poisson de chez Paul Rubens que j'avais fait pour la vidéo Paul Rubens. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est le test de l'une des dernières palettes que Paul Rubens a fait, donc une palette d'aquarelle en demi-godet. Et franchement, je vous laisserai aller la voir, mais c'était quand même très sympa à découvrir. Et il y avait autre chose avec qui était fantastique. Je vous laisse aller voir si vous ne l'avez pas vu. Donc je vais vérifier que tout marche bien. Donc mon feutre noir Peppermint marche du feu de Dieu. Mon 0,5 marche parfaitement. Le 0,05 il marche bien, il est ultra fin mais il marche bien. Mon 0,3 il marche très bien. Alors maintenant je vais les rajouter donc ici. De toute façon ça sert à rien de prendre trop de trucs parce que de toute façon après sinon vous allez être perdu, vous allez pas savoir quoi utiliser. Voilà, donc là, hop, je vous montre. Voilà, j'ai mes feutres ici. Ensuite, j'ai les pinceaux classiques et ensuite j'ai les pinceaux réservoir d'eau. Donc là, comme ça, j'ai déjà ma première section. Ici, je vais rajouter du coup encore 2-3 petits trucs et on sera bon. Alors, je vais tenter un truc, j'ai un peu peur. De toute façon, il sera dans mon sac à dos, donc ça devrait le faire. Je vous explique. En fait, je voulais un feutre blanc. Je sais que par exemple, beaucoup utilisent les Unipin Roll blanc, donc c'est du stylo gel blanc. C'est vachement bien pour ramener des rayons de blanc, c'est souvent ce qu'on utilise dans les mangas, dans les dessins, etc., dans les aquarelles. Mais moi, je sais pas, j'ai la poisse avec ce genre de stylo, de feutre, enfin, pratiquement c'est des stylos gel, j'ai toujours du mal. À chaque fois, j'ai pas de bol et il marche quasiment jamais, c'est toujours à moitié, donc ça me gave. Donc en fait, je m'étais dit que j'utiliserais bien le marqueur acrylique de chez OUU que j'ai reçu dernièrement, que j'ai fait une vidéo d'ailleurs également dessus. Alors pour information d'ailleurs, chez OUU, si vous voulez commander chez eux jusqu'à fin 2024, donc jusqu'à décembre 2024, j'ai un code promo qui vous fait gagner 10% de votre commande. Donc c'est à dire que si vous commandez, vous mettez mon code MELSU, Mademoiselle Sou 10, et vous avez moins 10% donc du coup sur votre commande, donc vous faites une petite économie, petite info comme ça au passage. Et donc du coup je pense que je vais ramener ce petit marqueur là, donc on a un embout qui est plutôt gros, très très gros hein, vous voyez, et de l'autre côté un embout qui est plutôt tout petit rikiki. Comme ça si je veux des détails de blanc, je peux. J'hésitais parce que je me suis dit mais je vais quand même prendre l'avion, et j'avais peur que ça réagisse avec la pression. On verra. Je vais faire un crash test, je vous dirai ça quand je rentrerai, donc c'est-à-dire à la rentrée, parce que le temps que toutes mes vidéos soient passées, je vous le dirai réellement que à la rentrée. Mais voilà, donc je vais tester ça également, comme ça, ça me permettra de mettre du blanc si j'ai besoin dans mes illustrations. Et là, on a quasiment fini le kit, il me reste quasi rien. Je dis quasi rien car techniquement, là, vous pouvez déjà partir comme ça. Vous avez des pinceaux réservoirs d'eau, vous avez des stylos, vous avez des crayons, vous avez des gommes, vous avez des feutres, vous avez du blanc, vous avez un carnet, pas besoin de beaucoup plus. Si vous voulez plus, ça veut dire que vous voulez un choix de couleurs. Donc par exemple, que vous voulez ramener des feutres, que vous voulez ramener des crayons de couleur, que vous voulez ramener des pastels, des craies. Par exemple, je ne vais pas le faire, mais par exemple, vous pourriez prendre les Neocolor de chez Caran d'Ache qui sont... C'est bon, il n'est pas cassé. Et donc, vous pourriez prendre également les craies, les pastels gras, donc les pastels à la cire de chez Caran d'Ache, qui sont aquarellables. Comme ça, ça vous permet aussi d'avoir des couleurs intenses, mais qui vous servent d'aquarelle et qui sont secs dans votre trousse. Moi, je vais pas le faire. J'avoue qu'en termes de couleurs, avec mon aquarelle, ça va me suffire. Je vais peut-être prendre autre chose que je vous parle juste après, mais j'aurais pu. Après, une des choses qui fait que j'ai pas trop envie, c'est que je pars également au Japon en pleine période d'été caniculaire. Au Japon, il fait très chaud en été, c'est pour ça que je vous dis le terme caniculaire. Donc, j'ai pas trop envie de me balader avec un truc avec de la cire dedans dans ma trousse, parce qu'il y a de fortes chances que ça fonde pas, mais que ça ramollisse quand même pas mal, disons. Donc, j'ai pas trop envie de me balader avec des trucs un peu gras.
même si je sais que c'est de la très bonne qualité. C'est pareil, hein, ça, ce produit-là, je vous en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous vous demandez si c'est bien ou pas, même si je viens de vous répondre il y a 10 secondes. Je vais rajouter quelques crayons de couleur. Plus précisément des crayons de couleur aquarellables, tout simplement parce que ça me servira pour faire de l'aquarelle et que comme ça me permet d'avoir du détail, de la précision et du contraste. Alors, par contre, si vous avez vu ma vidéo haul dernièrement, non, je ne vais pas prendre mon dernier achat gros craquage qui sont les crayons de couleur Albrecht Dürer pour la simple et bonne raison que je vais vadrouiller et que je n'ai pas envie d'emmener des crayons à 4 € l'unité dans un sac qui risque de prendre des coups, qui risque d'être trimballé. Donc non, je ne prends pas de crayons qui coûtent aussi cher avec moi, j'ai juste trop peur. Je préfère utiliser autre chose. L'alternative que je vais utiliser, c'est des crayons de couleur aquarellables de chez Stabilo. Je vous montre mon vieux kit qui est celui-là. Celui-là, à l'endroit ce sera mieux, qui est celui-là. Et donc celui-là est très vieux. Il est très vieux, il date de mon adolescence. Voilà, donc c'était le lot de 24. Et là, moi, dernièrement, cette année ou l'année dernière, j'ai acheté le lot de 36. Alors, je l'ai acheté dans une boîte en carton, ça m'a coûté moins cher. Mais j'ai découvert que depuis, en fait, ils font aussi également des boîtes en métal. Ça coûte juste plus cher puisque vous payez la boîte en métal. Mais vous pouvez également l'avoir en métal si vous le désirez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques crayons, les crayons classiques, pour avoir quelques nuances déjà de base, pour me rajouter des nuances, pour me rajouter du contraste, pour me rajouter du détail dans ma trousse que j'aurai en plus. Et du coup, il faudra que je rajoute un petit taille-crayon. Je n'emmènerai pas non plus mon merveilleux taille-crayon dalle, tout simplement parce qu'un taille-crayon gros comme ça qui prend la moitié de ma trousse, non, ça prendrait beaucoup trop de place. Donc même s'il est fantastique ce taille-crayon, je ne prendrai pas ce taille-crayon pour une question de praticité en termes d'espace. Là, on doit avoir quelque chose de petit, de transportable et de simple. Donc je veux que tout, bien tout, rentre dans cette trousse et rien d'autre. Je veux que ça soit mon kit de voyage. Est-ce que je viens de me demander si j'allais pas faire la miniature en même temps là? Si. Donc, on va choisir ensemble les crayons de couleur donc de chez Stabilo que je vais emmener. Alors, je vais prendre dans les deux boîtes hein, en fonction de ce que je trouve. Donc déjà, je prends un blanc, un jaune, un rouge, un marron. Voilà, des couleurs assez classiques. Je vais prendre quand même pas mal de teintes de vert et de bleu, histoire de pouvoir faire pas mal de végétation. J'hésite entre les violets. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je reprends quand même quelques marrons et je regarde avec l'autre boîte. Donc vous voyez, j'ai pris voilà des couleurs assez classiques. Je vais rajouter un violet, un rose, histoire voilà d'avoir une petite ambiance de couleurs pour pouvoir faire des fleurs, de la végétation et peut-être quand même quelques personnages. Donc je rajoute un petit rouge foncé. Mais voilà, je vais pas en prendre plus. C'est vraiment juste histoire de dire d'avoir un peu de matos pour rajouter avec mon aquarelle qui suffira je pense largement. Je prends également un petit taille-crayon. C'est le taille-crayon de chez Staedtler que j'avais testé dans une vidéo précédente qui est très bien. Je rajoute aussi un petit pchit que j'ai oublié de vous mentionner mais c'est bien pour pouvoir activer votre aquarelle également, donc je le rajoute dans la petite trousse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. Attention, du coup, pendant tout le mois d'août, la boutique va être fermée une bonne partie du temps. Je ne sais pas précisément quand en août je vais réouvrir. Vous pouvez commander, ça c'est pas la question. De toute façon, j'ai mis un stock, donc de toute façon, vous pouvez commander le stock une fois qu'il est fini, il est fini. Mais je n'enverrai pas avant voire même fin août. De toute façon, je vais l'annoncer, hein, je vais faire une petite affiche sur l'accueil du site. Mais voilà, sachez que je serai pas forcément présente. Je vais essayer de couper un petit peu, histoire de prendre du temps déjà pour souffler. Et aussi pour mettre en avant, du coup préparer tout pour pouvoir mettre les autres articles enfin sur la boutique en ligne. Donc faites attention à ça. Prochainement, la boutique sera fermée, plus ou moins, c'est-à-dire que la livraison sera du coup décalée. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi, je vous dis à dimanche prochain, midi, pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye! J'ai même envie de personnaliser la trousse. Sortez-moi mes feutres acryliques, vite! Non, j'ai absolument pas le temps, c'est une vanne. C'est une vanne, je n'ai pas le temps. Par contre, est-ce que ça vous dirait des vidéos où je personnalise des trucs, genre des trousses, des chaussures, que j'accessoirise, des trucs comme ça, et que je vous donne mes astuces, mes tips, mes produits? Est-ce que ça vous plairait aussi que je fasse des choses un peu plus de craft? Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, comme ça je verrai si ça intéresse des personnes ou pas.
je testerai et puis on verra si il y a des retours positifs et que j'ai de la visibilité ou pas sur les vidéos que je teste, selon si déjà ça vous intéresse en commentaire. Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire. Bye!